Je suis revenu pour canner ici. Avant de mourir, il confie à Fernand ses affaires crapuleuses et lui demande surtout de veiller sur sa fille Patricia, qui ignore tout de ses activités. Vous êtes bien l'oncle Fernand? Les différents lieutenants du parrain disparu accueillent très mal la nouvelle et Fernand va devoir, bien malgré lui, faire face à une guerre de succession. Les chacals se disputent l'Empire. Cette intrigue, somme toute assez classique, sert surtout de toile de fond à de succulentes joutes oratoires parsemées de répliques inoubliables. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Mais avant de nous pencher en détail sur la question des dialogues, prenons le temps, si vous le voulez bien, de détailler le contexte. C'est curieux chez les marins ce besoin de faire des phrases. Dans le rôle principal, Lino Ventura ne sort pas de nulle part. Catcheur de formation, il débute sa carrière cinématographique 10 ans plus tôt grâce à Jacques Becker qui le choisit pour donner la réplique à Jean Gabin dans Touchez pas au Grisby. Tu m'entends bien? Le film est adapté d'un roman d'Albert Simonin, le premier de sa trilogie du Grisby, qui participe au début des années 50 à populariser une nouvelle collection de Gallimard consacrée au polar, la série noire. Née en France au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la série noire est facilement reconnaissable dans les rayons des librairies, à ses couvertures, noires. On y trouve la crème du roman policier, notamment américain, qui fait la part belle au meurtre, à l'alcool et à la prostitution. Parallèlement, outre-Atlantique, cette même littérature dite hard-boiled nourrit le cinéma hollywoodien. Après avoir fait les beaux jours d'Hollywood pendant une vingtaine d'années, le film noir connaît avec La soif du mal l'un de ses derniers chefs-d'œuvre, puis finit par se dissoudre dans le genre plus large du film de gangster. Dans les années 60, tandis que le nouvel Hollywood pulvérise les codes du genre, les truands à l'ancienne font désormais partie des meubles, à l'image en France de Jean Gabin, qui à 50 ans s'est fait ravir la place de jeune premier. Je vois que tu m'as réservé le beau rôle. Dis-toi bien que quand j'avais l'âge de jouer ce rôle-là, je travaillais seul. Gabin est devenu un vieux de la vieille, qui va se réinventer en patriarche bourru, souvent porté sur la bouteille autant que sur la torgnole. Et ce n'est qu'un coup de semonce. Le dialoguiste Michel Audiard est le principal artisan de cette métamorphose. Entre 1955 et 1963, Jean Gabin et lui collaboreront sur pas moins de 16 longs métrages. Parmi ceux-ci, on trouve une nouvelle adaptation d'un roman de Simonin, Le Cave se rebiffe, deuxième volet de sa trilogie du Grisby. Gabin y incarne le chef d'une bande de bras cassés lancés dans une affaire de fausse monnaie. Je suis positivement enchanté. Moi aussi, tout le monde est enchanté, alors. Le film marque un tournant puisque, bien que toujours tiré d'un roman de la série noire, on glisse ici davantage vers la comédie. Ça court les rues, les cancons. Ouais, mais celui-là, c'est un gabarit exceptionnel. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Cette évolution de ton est principalement due au dialogue d'Audiard, qui a acquis sa renommée en traitant avec légèreté et dérision les sujets les plus sérieux, qu'il s'agisse du crime organisé, de l'alcoolisme ou de la Seconde Guerre mondiale. Morgens du Ich bringe die Akten zur Kommandantur, Herr Obersturmführer. Je croyais que nous devions dîner tous les deux. Le Cave se rebiffe est un nouveau succès pour Michel Audiard, qui envisage alors d'adapter le dernier roman issu de la trilogie de Simonin, Grisby or Not Grisby. C'est ce troisième opus qui deviendra, au cinéma, Les Tontons Flingueurs. La mise en scène du film est confiée à Georges Lautner, jeune réalisateur lui aussi plutôt versé sur le rigolo, connu notamment pour Le Monocle Noir, comédie policière menée par Paul Meurice. Exaltant, non? Naturellement, le rôle principal est promis au partenaire privilégié de Michel Audiard, Jean Gabin, mais n'obtenant pas les conditions souhaitées, il se désengage très vite du projet. C'est alors son héritier naturel qui récupère le rôle, Lino Ventura. L'ancien catcheur n'est d'abord pas très confiant à l'idée d'incarner un rôle comique, mais son physique rugueux et sa gueule d'adjudant-chef sont exactement ce dont le film a besoin. Yes, sir! Sérieux comme un pape, il est le centre d'inertie non plus d'un film de gangster, mais d'une pure comédie. Une comédie à la Audiard. C'est quand même marrant, les évolutions. Michel Audiard, c'est 36 ans de carrière et plus d'une centaine de longs métrages. Michel Audiard, c'est un nom systématiquement encadré dans les génériques de films, privilège normalement réservé aux acteurs vedettes. Mais Michel Audiard, c'est surtout, aujourd'hui encore, le champion de toute catégorie d'un sport national, l'écriture de répliques cultes. À quoi tu penses? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. En France, la tradition est ancienne et précède d'ailleurs le cinéma. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. De Rabelais à Rostand en passant par La Fontaine, Pascal ou Molière, la littérature française regorge de petites phrases entrées dans la mémoire collective, au point parfois de devenir de véritables proverbes. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Mais l'écriture de répliques de films est encore plus subtile puisqu'elle impose de manier une langue bien particulière. Pas tout à fait celle de la vraie vie ni celle de la littérature, simplement celle du cinéma. T'as de beaux yeux, tu sais. À l'écran, l'essentiel est raconté par l'image. L'auteur Lewis Herman, dans son manuel pratique d'écriture de scénario, estime donc que le dialogue n'a d'utilité que s'il remplit l'une de ses trois fonctions: faire avancer l'histoire, décrire le personnage ou faire rire.
En France, au début du parlant, l'écriture des dialogues devient un métier à part entière, bien distinct de la construction de l'intrigue. La tâche est notamment confiée à quelques grands noms comme Henri Janson, Charles Spack ou Jacques Prévert, spécifiquement crédités pour leur fonction de dialoguiste. Une pratique typiquement française, aujourd'hui quasiment disparue. Quoi qu'il en soit, l'histoire du cinéma et celle des comédies françaises en particulier est marquée par une foule de répliques si profondément ancrées dans notre mémoire collective qu'elles ont fini par peupler nos conversations quotiddiennes. Ça va marcher beaucoup moins bien, forcément. Marie-Thérèse, ne jurez Pas de bras, pas de chocolat. Alors ça dépend. Sans patate. Un cercle est un carré est un cercle. Mais alors, comment écrire une réplique culte ? Eh bien, dans un premier temps, il s'agit d'apprendre à écrire. Michel Audiard a eu l'occasion d'exercer sa plume dès les années 40 en tant que critique de cinéma ou feuilletoniste dans quelques journaux Par la suite, il publiera une dizaine de livres en marge de sa carrière de dialoguiste. Amateur vorace de littérature, Audiard racontait avoir passé son adolescence à dévorer 4 bouquins par jour. Je courais à la bibliothèque du 14e arrondissement où je piquais tout. Alors, ça passait de Balzac à Arsène Lupin, ça n'avait aucune, je lisais. Cette passion pour la chose littéraire lui a permis d'acquérir très tôt le premier ingrédient nécessaire à une réplique culte, une excellente maîtrise de la langue. Mais tu causes français, ma salope. Je ne le cause pas, je le parle. Dans ses dialogues, Audiard cultive l'art du mot juste. Ce garçon est décidément extraordinaire. Ses phrases sont cadencées, millimétrées, tirent parti de toutes les nuances de la langue, même les plus infimes. Est-ce que tu peux être con? T'es même pas con, t'es bête. Mais au-delà des punchlines ciselées, son style est constamment nourri par ses innombrables influences littéraires qu'il s'amusait même parfois à citer directement. C'est votre père qui vous a appris à vous garer? Mon père, je n'ai connu qu'à cheval parcourant les champs de bataille couverts de morts sur qui tombait la nuit. Doté d'une culture générale encyclopédique, il n'était pas avare non plus de proverbes latins Ô tempora, ô mores. Quoi? ou de citations historiques. Mais qu'est-ce que c'est, une révolte? Non, sire. Une révolution. On comprend alors qu'Audiard ait pu s'agacer qu'on résume ses dialogues au simple parler populaire ou argotique, lui qui s'évertuait à construire une langue unique, ponctuée d'inventions syntaxiques, de références littéraires et de tournures bigarrées. J'ai bon caractère, mais j'ai le glaive vengeur et le bras séculier. L'aigle va fondre sur la vieille buse. C'est chouette comme métaphore, non? C'est pas une métaphore, c'est une périphrase. Oh, fais pas chier. Ça, c'est une métaphore. Même si ce n'est généralement pas signalé de manière aussi explicite, les dialogues d'Audiard sont en effet constellés de métaphores et de périphrases, ainsi que d'une multitude d'autres procédés littéraires. Souvenez-vous de vos cours de français, on appelle ça des figures de style. La figure préférée d'Audiard est probablement l'accumulation. Enfin, alors pourquoi est-ce que j'irais te buter? Parce que t'es un carnassier, un sauvage, un vindicatif. Mais c'est aussi le roi de l'allitération, Un barbu, c'est un barbu, trop barbu, c'est des barbouzes. de l'euphémisme, Vous m'avez déjà fait curer les ongles, inspecter les oreilles, et si je vous avais laissé faire, vous seriez même devenu familier. ou bien effectivement de la métaphore. J'ai des envies de voyage. L'Océanie, Bora Bora, les Vainés. Tu connais? Pourquoi? Tu veux m'emmener? On n'emmène pas des saucisses quand on va à Francfort. Tu pourrais dire une rose quand on va sur la Loire. Question de terme. Bon, celle-là c'était des faciles, mais Michel Audiard manie également des figures plus exotiques, comme par exemple Les bénéfices, ça se divise, la réclusion, ça s'additionne. l'antithèse, juxtaposition de deux idées opposées, J'embrasse comme tu es. Quand j'aime pas, je dis. Si je dis rien, c'est que j'aime. le chiasme, disposition en ordre inverse de deux phrases similaires, Les tourmenteurs d'anciens, je les étrille, je les pilonne, je les émascule. l'anaphore, reprise des mêmes termes au début de chaque segment de phrase, Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. l'hyposeux, mise en parallèle de groupes syntaxiques identiques, Permettez que je vous appelle mon petit Lucien. Oh, mais je permets pas, je préconise. l'anthorisme, succession de deux énoncés dont le second rectifie le premier, Tu m'emmerdes gentiment, affectueusement, avec amour, mais tu m'emmerdes. l'épanadiplose, répétition du même terme en début et en fin de phrase, Vous croyez qu'il m'écoutera? Oh, tu sais, quand on parle pognon, à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute. ou l'autotune, coup de pouce financier à un vidéaste. Ouais bon ok, là on invente, mais c'est juste pour vous signaler que vous pouvez maintenant aussi nous soutenir sur Utip. Michel Audiard, en solide technicien, n'hésite pas à combiner les effets, notamment dans les tontons flingueurs. En une tirade, c'est la bousculade. Il chante et puis craque un bourre-pif, mais il est complètement fou ce mec. Onomatopée, anacolute, dislocation, Mais moi, les dingues, je les soigne. thématisation, métaphore, On va lui faire une ordonnance. métaphore, Et une sévère. hyperbat, Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux 4 coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. inversion, ellipse, Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite, néologisme, je disperse, intransitivation, je ventile. anaphore, gradation, épitrocasme.
Avant d'être ce qu'on appelle une réplique culte, cette explosive envolée est donc avant tout un grand moment de littérature. Mais pas seulement, car comme on l'a dit, la langue filmée se distingue de la langue écrite. À partir du moment où il est imaginé par son auteur, le dialogue de cinéma connaît tout un cycle de vie avant d'atteindre les oreilles du spectateur. Il passe notamment par l'oralité d'un comédien qui lui apporte son interprétation personnelle. Essayez dans la séquence précédente de remplacer Bernard Blier par, disons, Jean-Claude Brialy, et voilà ce que vous obtenez. Ah, je lui en foutre, moi, du respect. Je lui en foutre.